La liberté d'expression, elle a toujours eu des limites. Et en l'occurrence, quand on lit les paroles des chansons de Médine, on peut qu'être gravement inquiet. Médine, c'est celui qui veut crucifier les laïcs, c'est celui qui veut scier les arbres de la laïcité avant de les avoir plantés, c'est celui qui a des paroles qui sont directement reprises du répertoire des racialistes qu'on connaît tous. Donc moi, j'ai envie de vous dire, Médine, mais je ne comprends pas qu'il puisse encore s'exprimer et surtout qu'il a encore une telle audience auprès des jeunes. Parce que le vrai danger, c'est qu'on va nous dire c'est un artiste, il faut comprendre ce qu'il y a derrière les paroles, sauf que ceux qui écoutent aujourd'hui les chansons de Médine, c'est pas forcément des personnes qui ont le recul pour comprendre la violence de ce qu'il est en train de dire et le fait qu'en fait, ces paroles, elles vont carrément à l'encontre de nos principes fondateurs. Donc Médine, pour moi, est un dangereux, est quelqu'un de dangereux et le laisser en plus s'exprimer au Bataclan, évidemment, il y a une provocation évidente. Et il y a juste une chose que je voudrais rajouter, c'est que depuis ce matin, tous les médias sont en train de nous dire en boucle qu'il n'y a que la fachosphère qui a réagi. Moi, j'ai entendu le secrétaire du PS, M. Olivier Faure, qui a réagi aussi en disant que c'était un scandale. Je pense que pour tout républicain qui se respecte, ça ne peut qu'être honteux. Et peut-être que vous allez également entendre Gilles Legendre sur ce sujet. Oui, Geoffroy Boulin aussi. Les propos de Médine, c'est une attaque contre la République. Je crois que tout le monde devrait condamner les propos. Est-ce que vous condamnez tous, Gilles Legendre ? Attendez, ce qui pose problème en l'espèce, c'est la présence de Médine au Bataclan. Élargir le sujet pour essayer de penser qu'il faille interdire les chansons de Médine ou l'exercice de son talent, là, moi, je ne vais pas aussi loin. Faut faire extrêmement attention avec ça. Si on commence à instaurer une police envers les chanteurs, envers ce qu'ils disent, il y a des lois pour faire respecter les choses. S'il y a des plaintes, elles doivent être gérées, mais c'est certainement pas au pouvoir politique de le gérer. Ce qui est malheureux, et le mot est faible, c'est évidemment la collision entre ce chanteur, ses textes et le Bataclan. Maintenant, le Bataclan doit-il être indéfiniment un lieu de mémoire ? Le choix qui avait été fait en le rouvrant était d'une autre nature, c'est-à-dire de laisser la vie reprendre ses droits, l'expression artistique reprendre ses droits. L'expression artistique inclut parfois des licences, des limites. Franchement, ça n'est pas au pouvoir politique de trancher cette affaire-là, à mon sens. Dès lors qu'on est dans le respect de la liberté. C'est important d'avoir vos avis. Mais avant, non, je dis pas ça. Attendez, je dis non. Que les paroles vous choquent. Dites-le aux familles des victimes, monsieur Legendre. À titre personnel, les paroles me choquent. Le fait qu'elles puissent s'exprimer dans le Bataclan, cela me choque aussi. Je dis juste que de là à stigmatiser Médine en dehors du Bataclan, comme vous souhaitez le faire, quelques secondes pour que tout le monde réagisse. Florian Philippot, Yann Brossard. Je pense qu'il faut faire confiance à l'esprit de responsabilité. Vous laissez faire. Mais pourquoi vous me parlez de Médine aujourd'hui? Vous en parliez avant? Ah oui, alors moi, oui, avant je suis désolée. Avant que oui, au moment où Laïka, un mot, c'est évidemment très indécent, en particulier au Bataclan, parce que c'est que vous vouliez ou pas, 90 morts, des centaines de victimes. Mais je suis d'accord, donc je suis choqué par ça. Ce ne sera plus jamais un lieu comme un autre, évidemment. On verra. Par ailleurs, il faut quand même s'interroger sur pourquoi on a des Médines et tout le public qui va avec. Est-ce qu'on avait ça il y a 20 ans ? Est-ce qu'on n'a pas créé un écosystème complètement dingue? Quand on a donné la parole pendant des années à un Tariq Ramadan, il y avait des gens comme vous, monsieur, il y avait des gens comme vous, monsieur, qui disaient on va pas le stigmatiser, ce Tariq Ramadan. Non, il avait un double discours. Ne parlez pas à ma place, monsieur Philippe. Il avait un double discours. Ne parlez pas à ma place. Il avait un double discours. Sur la question. Là, vous venez de le dire. Le seul inconvénient, c'est que c'est un tout petit peu plus nuancé que vous. Il avait un double discours. Et il se trouve qu'on a été très naïf sur tout cela. Il faut arrêter d'être naïf sur tout cela.